Bonsoir à la une de ce JT. Professeurs et lycéens unis contre la violence. Un rassemblement de soutien à l'enseignant agressé était organisé ce matin à la Duchère. Gros plan sur la première école au monde dédiée aux peintres muralistes. Elle se trouve à Oulin et la formation vient tout juste de débuter. Et puis après 15 ans d'absence, le cirque Arlette Bruce fait son retour à Lyon. Nous retrouverons à la fin de ce journal Emmanuel Lebon sur la piste aux étoiles. Mais on débute par ce rassemblement organisé ce matin devant le lycée La Martinière La Duchère en soutien à cet enseignant agressé mardi dernier par un parent d'élève. Plusieurs dizaines de lycéens et de professeurs étaient présents pour dire non à la violence. Le père de famille, quant à lui, a été présenté cet après-midi devant le tribunal en comparution immédiate. Émilie Deschamps a assisté à l'audience. On va accepter les excuses de ce monsieur. En comparution immédiate cet après-midi, l'agresseur du professeur de PS a demandé pardon. Mais les excuses n'ont pas évité la détention provisoire à ce parent d'élève au passé judiciaire chargé. L'accusé sera donc détenu jusqu'à son procès renvoyé au 6 novembre prochain. Une décision rassurante pour la victime blessée à coups de matraque télescopique. Je pense que je ne serais pas retourné travailler s'il avait été dehors. Je retournerai travailler à la fin de mon arrêt si psychologiquement je suis apte à reprendre. Une détention provisoire pour permettre également de protéger les élèves qui ont assisté à la scène, l'agresseur ayant même proféré des menaces de mort à l'encontre de 3 camarades de sa fille pour les empêcher de parler. On est une classe, on n'a que des filles en fait, donc on n'a pas forcément voulu s'interposer parce que son père il nous faisait un peu peur. J'étais en état de choc, plus par rapport au prof, le voir à terre, c'était vraiment horrible, sincèrement c'était vraiment horrible et c'est des images en fait qui reviennent tout le temps. Ce matin, professeurs et élèves de la Duchère Martinière se sont rassemblés pour témoigner de leur solidarité à Jean-Luc, victime d'un acte isolé dans un lycée réputé calme. Ça ne reflète pas du tout l'ambiance de l'établissement, qui est un établissement calme et paisible. Ce n'est pas parce qu'il manque de surveillants, parce qu'il manque de... On ne réclame pas, effectivement, de moyens supplémentaires. L'enseignant agressé s'est vu prescrire 6 jours d'ITT. L'accusé, quant à lui, encourt jusqu'à 5 ans de réclusion pour violence volontaire avec circonstances aggravantes. Justice toujours, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis contre l'infirmière, un libéral accusé d'avoir escroqué l'assurance maladie. Le jugement est tombé cet après-midi au tribunal correctionnel. Cette praticienne de 40 ans habitant à Saint-Pierre-de-Chandieu a détourné, je vous le rappelle, pas moins de 700 000 € au total, en multipliant notamment les refacturations et les actes fictifs. Notez que grâce à cette escroquerie, l'infirmière avait pu se payer plusieurs appartements. Le tribunal a par ailleurs exigé ce soir qu'elle rembourse l'intégralité des sommes extorquées à l'assurance maladie. Social. Si le parcours était légèrement différent des défilés habituels, la mobilisation, elle, était au rendez-vous cet après-midi. Près d'1 millier de retraités ont défilé avenue Jean Mermoz. Ils ont relié la maison de la danse au siège du MEDEF, situé à quelques centaines de mètres de là. Principal mot d'ordre des syndicats, la défense du pouvoir d'achat. Des retraités qui également réclament une meilleure prise en charge de la dépendance. Simplement que nos retraites soient effectivement alignées sur l'augmentation de la vie réelle et courante telle qu'elle est. Je suis inquiet pour qui? Pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Il y a beaucoup de mes amis retraités qui non seulement ont leurs parents âgés à charge, et en plus aident les petits-enfants. Les problématiques aujourd'hui auxquelles sont confrontés les retraités, c'est premièrement la baisse de pouvoir d'achat. Second point, c'est d'obtenir une véritable loi sur l'aide à l'autonomie dans le cadre de la sécurité sociale et non pas dans le cadre d'assurance privée. Et puis le troisième point sur l'accès aux soins qui devient problématique aujourd'hui. Dubaï est désormais aux portes de Lyon. La compagnie Emirates va en effet lancer une ligne directe à partir du 5 décembre prochain. 5 vols hebdomadaires sont d'ores et déjà programmés. Après Paris et Nice, Lyon est donc le 3e aéroport où la compagnie Emirati a décidé de s'implanter. Une campagne de recrutement est d'ailleurs prévue. Il y a un tissu industriel et économique puissant dans la région Rhône-Alpes. Il y a un bassin de population qui est très important. Il y a des clients qui sont intéressés par nos destinations vers l'Asie, vers l'Inde, vers l'Océanie. Nous allons recruter 15 personnes sur la région lyonnaise, tant pour nos services commerciaux que pour le cargo ou les opérations aéroportuaires.
Gros plan à présent sur Cité Création. En 30 ans, cette entreprise oulinoise a signé près de 600 réalisations à travers le monde. Elle est d'ailleurs considérée comme la référence incontestée en matière de murs peints. Un style décoratif devenu un véritable art dispensé au sein d'une école unique au monde. Elle a ouvert ses portes il y a seulement quelques jours. Jean-Marc Roffin. La fresque des Lyonnais, juste derrière moi, fait désormais école. On va donc pousser la porte de ce nouvel établissement à Oulin pour découvrir ces élèves du monde entier qui viennent apprendre à peindre sur nos murs. Ce qui est bien, c'est la composition comme ça va être dynamique. Ils sont 35 étudiants de 20 à 30 ans. Ils forment cette première promotion sur un cycle de 3 ans. Ce cours de dessin permet de croquer les futurs personnages grandeur nature sur les fresques. C'est une première mondiale dans le sens où dans ce métier, il n'y avait pas aujourd'hui en matière de peinture murale monumentale extérieure d'école pour former des jeunes au métier de peintre muraliste. Cet enseignement supérieur est déjà reconnu dans la profession puisque la Cité de la Création, mondialement connue pour ses fresques, s'est associée avec une école pour dispenser des cours très techniques. Émile Coll apporte les contenus de cours, l'équipe professorale pour une grande part, tous les systèmes d'évaluation, de validation des savoirs et des contenus. Au bout du cursus de 3 ans, ces étudiants sont sûrs d'avoir des débouchés professionnels sur ce nouveau métier de décorateur urbain. C'est ce qui attire des étudiants espagnols, américains, québécois et même chinois. En Chine, il n'y a pas beaucoup de créations comme ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de besoins. Je viens de Corse. Et je fais cette formation parce que la peinture, c'est ma passion. Cette formation coûte 6 900 € par an. Bon nombre d'étudiants arrivent à obtenir une bourse couvrant la moitié ou les 3/4 des frais de scolarité. L'autre monde, c'est le nom du dernier spectacle du cirque Arlette Gruss. Après 15 ans d'absence à Lyon, le fameux chapiteau rouge vient de s'installer pour une dizaine de jours à Écully. Au programme, pas de surprise, des animaux, des jongleurs, des clowns bien sûr, mais aussi des acrobates à moto. Pour en avoir un aperçu, retrouvons justement tout de suite et en direct Emmanuel Lebon. Cela fait donc 15 ans que le cirque Arlette Gruss n'avait pas posé ses valises à Lyon. C'est donc l'excitation ici ce soir puisque le premier show commence dans 1 heure à peine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on pourra découvrir dans l'autre monde, ce nouveau spectacle ? L'autre monde pour partir pendant 2h30 un petit peu ailleurs, que ce soit des numéros traditionnels avec les chevaux, les éléphants, les tigres, les animaux bien évidemment, mais aussi des clowns, bien sûr, c'est le cirque, des numéros à sensation, la fameuse sphère avec des motos, mais pas 3 ou 4, 8 motos à l'intérieur de celle-ci, des numéros assez extraordinaires avec un cheval qui termine dans le lit de sa maîtresse, hein, c'est assez surprenant, des chiens où vous verrez également ces chiens tout fou, mais c'est pas le toutou à sa même, un numéro très dynamique. Et puis tout le spectacle est relativement dynamique. Il y a 10 musiciens pour accompagner ce véritable show. Alors le nom Gruss fait toujours rêver. Qu'est-ce qui reste de l'héritage de cette grande dynastie circassienne ? Eh bien, cet immense chapiteau, parce que au décès d'Arlette Gruss, qui a créé ce chapiteau il y a 27 ans, ce cirque même, Gilbert Gruss, qui a pris la succession de sa maman, a poursuivi tout ce qu'on lui avait appris, à savoir un accueil professionnel, bien accueillir les gens, qu'il soit toujours bien installé. C'est pas parce qu'on est au cirque qu'il faudrait être rentré dans la gadoue, mal assis. Alors vous l'avez vu, on rentre chez nous sur un parquet ciré, chacun à sa place, numéroté, des beaux éclairages, de la musique en live. Je crois qu'il faut aussi avoir le goût aujourd'hui, si vous voulez conquérir les ados qui ont de la musique, qui ont des consoles de jeux vidéo, faut aussi les étonner, à la fois avec la technologie, sans oublier les performances d'artistes venus de 14 pays cette année. On s'en rend peut-être pas compte, mais le chapiteau il est immense, plus de 2000 mètres carrés. Alors expliquez-nous un petit peu les moyens humains et techniques déployés pour offrir ce spectacle. Écoutez, c'est un chapiteau de 2700 mètres carrés, unique au monde de par sa forme, une création d'un bureau d'études lyonnais. On est fiers de revenir à Lyon pour le présenter. Et puis il faut 62 camions, 130 personnes pour accompagner le cirque. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et je vous rappelle donc que l'autre monde, le spectacle du cirque Arlette Gruss, est à découvrir au centre commercial d'Écully Grand Ouest jusqu'au 31 octobre. Merci beaucoup Emmanuel.
C'est la fin de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à midi et en direct pour un nouveau point sur l'information. Passez une excellente soirée sur TLM.